combattre le Philistin parce qu'il y avait une promesse de la femme avant d'accepter d'aller au combat. Et c'est ce qu'on avait dit ceci. David reflétait une réalité à venir. Et cette réalité à venir, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ qui devait aussi accepter d'aller combattre à la croix contre l'ennemi pour récupérer l'Église qui était tombée entre les mains du diable après le péché adamique. C'est-à-dire, lui avait accepté d'aller pour récupérer la femme, mais d'abord en acceptant les combats. C'est-à-dire, il était prêt d'accepter tout, mais à cause de la femme. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, ici, nous venons de lire la femme dont on avait promis à David. Cette femme n'était pas Michal. Parce que les gens croient peut-être que c'était Michal qui était la femme que Saül avait proposée à David. David proposait à David sa fille aînée. Mais après, Michal avait commencé à aimer David. Et lorsque son père avait appris, son père avait en profité parce qu'il avait une mission d'éliminer la vie de David. Et c'est pourquoi il avait accepté. Et après quoi, il avait envoyé ces gens dire à David que j'ai besoin de 100 prépuces des Philistins. C'est ça la dot que Saül exigeait à David. Au lieu de demander plusieurs choses, mais lui demander la vie de personnes, c'est-à-dire 100 prépuces. Oh, ce n'est pas facile de tuer 100 personnes et d'amener leurs prépuces. C'est-à-dire, il envoya David à la mort. Que Dieu vous bénisse. Avant de te donner la femme, aujourd'hui, on t'envoie aller combattre, par exemple, Canelo, autrefois Tyson, ou soit Junior Makabu. On t'envoie pour aller se battre avec ces gens. Et cependant que tu n'es pas sportif, c'est-à-dire on t'envoie vers la mort. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'était quelque chose comme cadeau empoisonné, ce que Saül voulait donner à David. Et lorsque David est parti, au lieu d'amener 100 prépuces, mais David lui a amené 200. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, quelque part, il avait aussi prouvé à Saül que je suis capable. Et si vous lisez dans la Bible dit, tout ce que Saül faisait pour éliminer David, mais lui-même, Saül avait trouvé que l'Éternel était avec David. C'est pourquoi il les craignait. C'est pourquoi si tu es avec le Seigneur, Saül, c'est l'ennemi. Saül, c'est les ennemis, soit les sorciers, les féticheurs, les démons, ou soit les diables. Si tu es seul, ils vont te vaincre. Mais si tu as le Seigneur Jésus-Christ, si l'Éternel est avec toi, ils ne te vaincront jamais. Parce que la seule protection qu'un enfant de Dieu a, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on te donne, par exemple, le bague, ou soit on te donne un manteau. Pas jusque-là, je me demande, les Kimbanguis, lorsqu'ils portent des vêtements verts en blanc, je ne sais pas jusque-là leur signification. Mais lorsqu'on te donne quelque chose de physique, moi, je ne crois pas que dans ces histoires, il y a la vie ou soit la protection. Mais la protection se trouve que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai assisté dans un mariage dernièrement. C'était une famille, selon les règles de la coutume, une famille Congo, et qui s'est affrontée avec une famille Luba. Et on a essayé de mettre des danses de deux côtés.
On a essayé avec les Luba, ils ont dansé. Et après quoi, pour le Congo, ils ont mis les musiques de Kimbangu. Mais ça, c'était une armée de Mobutu qui dansait. Et je me demandais, c'est quelle église? Ils faisaient les histoires là de défilés, ce qu'on assistait avec nos militaires de phase. C'est ce qu'ils faisaient tous avec des cris. Et je me demandais, les démons auront peur de ces histoires? Les démons ont peur seulement du nom de Jésus-Christ. C'était lui qui protégeait David. Et Saoul, le roi qu'il était, il avait tout essayé pour mettre la vie de David par terre, mais lui-même avait remarqué ce garçon à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas David lui seul qui s'est glorifié que moi j'ai Dieu, mais c'était ses ennemis, son ennemi qui avait remarqué qu'en réalité, David a Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce sont nos ennemis qui vont découvrir ce que nous sommes. C'est pourquoi vous verrez, lorsqu'Isaac faisait ses puits, les Philistins venaient récupérer les puits d'Isaac. Jusqu'à tel point, lorsqu'ils insistaient toujours à récupérer ces puits, ils ont remarqué que cet homme est plus puissant que nous. Avec cette insistance, nous risquerons un jour de perdre encore de plus en plus. Et ce qui est important pour nous, il fallait chercher la paix avec cet homme. Parce qu'ils avaient remarqué que le Dieu d'Isaac était prêt maintenant à les exterminer. Et ils sont allés seuls s'abaisser devant Isaac. Les ennemis peuvent tout détruire. Ils peuvent récupérer tout ce que tu as. Et comme la fois passée, vous avez prêché ici, ce que David disait, quel que soit, ma chair sera détruite, mais j'ai l'espérance que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera même le dernier. C'est-à-dire, le dernier mot se trouve entre les mains de notre Dieu. Nos ennemis peuvent tout faire pour nous mettre par terre. Mais le dernier mot est entre les mains du Seigneur. C'est lui. Ce n'est pas Goliath. Goliath peut tout faire parce qu'il se croyait qu'il était seul. Il était seul vainqueur entre les Philistins et aussi entre les Juifs. Même Saoul ne croyait pas parce que lui, géant qu'il était, beau qu'il était, il craignait cet homme de Goliath. Mais Dieu cachait sa puissance derrière ces jeunes appelés David. Or, je vais te dire une chose. Lorsque Dieu était venu pour sauver l'humanité, il était venu comme un simple homme. Parce que David était remarqué comme un garçon de néant, un garçon de rien. Même son père ne croyait pas en David. Lorsqu'il avait amené David et ses frères devant le prophète de l'Éternel, il présentait seulement des géants, des robustes. Et il avait oublié David. Que Dieu bénisse. Parmi tous les prophètes qui étaient venus avant Jésus, tous les prophètes avaient de l'influence. Mais seul Jésus était minimisé et humilié. Aucun d'entre eux a été tué comme le Seigneur. Parce que c'était le Dieu véritable qui avait pris les corps de la faiblesse. C'est-à-dire, il est venu comme le fils d'un charpentier, comme David aussi était minimisé, comme un petit berger. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, là où les bergers sont allés visiter pour la première fois Jésus-Christ après sa naissance,
Pourquoi seulement Jésus-Christ devait naître parmi les troupeaux? Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, lui-même, comme l'agneau, il devait être confirmé qu'il était le véritable agneau. Et en deuxième position, il est aussi le berger. Parce que David ici, lorsque tout le peuple d'Israël sont allés chercher David pour oindre David pour devenir leur roi, ils ont prononcé des paroles envers David. C'est en 2 Samuel chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5 plutôt. 2 Samuel chapitre 5. La Bible dit ceci, verset 1. Et toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron et parlèrent, disant, voici, nous sommes ton os et ta chair. Et autrefois, quand Saoul était roi sur nous, c'est toi qui faisais sortir et qui faisais rentrer Israël. Et l'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple Israël et tu seras prince sur Israël. C'est-à-dire, David devrait paître, c'est-à-dire, David fit berger d'Israël. Il faisait sortir le peuple et il le faisait retourner. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, lorsqu'il partait avec le peuple, comme le vrai berger, il devait les protéger en allant comme en retour. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il y a une promesse qui dit, votre départ et votre arrivée sera protégée entre les mains du Seigneur. Et lui-même, Dieu a confirmé, lorsqu'Israël faisait leur sortie vers Canaan, ils étaient transportés, c'est-à-dire par les grands aigles. Et les grands aigles qui transportaient ces peuples sous ses ailes, c'était l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse. Lui, comme le grand aigle, nous sommes les aiglons, nous aussi nous sommes des aigles. Parce que la Bible dit ceci, là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assembleront aussi les aigles. Et nous parlons en général, parce que nous savons que les cadavres, premièrement, c'était l'œuvre de la croix qui avait rassemblé, c'est-à-dire l'homme qui était perdu avec son Dieu, c'est-à-dire lieu de rencontre, c'était à la croix. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ qui avait fait réconciliation de Dieu avec l'humanité. Que Dieu bénisse. C'est là où même Dieu avait réconcilié aussi les deux peuples. C'est-à-dire Israël et nous. Nous sommes devenus un seul peuple. Et Dieu seul notre maître au moyen de l'œuvre de la croix. Et nous croyons que la parole de Dieu aussi, c'est le corps qui est en train de rassembler les aigles. Mais la Bible dit ceci, aigle prend ses enfants pour leur former comment voler. C'est-à-dire, lorsqu'il prend ses enfants, il vole avec ses enfants dans une hauteur. Et comment il les entraîne? La Bible dit ceci, sa façon d'entraîner ses enfants est de voler ça et là. Ça et là, c'est-à-dire à gauche et à droite. C'est ça la façon dont l'aigle entraîne ses enfants. Que Dieu bénisse. Or, nous aussi, comme étant les aigles, les grands aigles qui est Yehoshua Mashiach, chaque jour ici, il est en train de nous former. Parce qu'un jour, nous allons voler. Et le grand vol que nous allons voler, c'est l'enlèvement. Mais avant d'aller à l'enlèvement, il faut être entraîné ça et là, c'est-à-dire à la loi et au témoignage. C'est-à-dire il faut comprendre l'écriture et l'interprétation. Parce que si vous comprenez l'écriture et vous comprenez aussi l'interprétation,
là vous serez prêts pour l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Moi, je m'étonne, les églises des intellectuels, les gens chantent comme les militaires. Mais pendant qu'ils ont la Bible pour vérifier, et on donne encore les uniformes, ils ont aussi la Bible pour vérifier si cela avait existé dans les Saintes Écritures. Même si cela a eu existence quelque part dans la Bible, mais il faut que nous ayons aussi l'interprétation. Mais si la chose n'a même pas de base dans les Écritures, je ne sais pas comment expliquer. Parce que ce qui était dans l'Écriture, lorsque Christ est venu, Christ a donné la sens. Et ce qui était resté, lorsqu'il est parti et est revenu comme le Saint-Esprit, au moyen du ministère, Christ a donné l'explication de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Le temps où nous sommes ici, ce n'est pas le temps de la confusion, mais c'est le temps de la précision. Parce que la précision, nous en avons au moyen du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui donne l'éclairage, la lumière partout. David était berger et conducteur d'Israël. Or, en réalité, le conducteur et le berger d'Israël, c'est Yahushua Mashiach. C'est lui-même qui conduit son peuple. De l'Égypte en Canaan, c'est lui qui marche avec ses peuples. Il a pris la forme d'un homme pour faire sortir Israël. C'était Moïse et Aaron. Il a pris la forme des nuées, de la colonne, de la verge, des anges. C'était lui seul qui changeait de forme pour amener son peuple. C'est-à-dire, le seul conducteur que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Jésus, c'est la parole. C'est la parole qui conduit. Même si le ministre que Dieu a donné le pouvoir d'encadrer ou soit de diriger cette église, ce ministre a la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu-là qui conduit le peuple. Parce que c'est Moïse que Dieu avait choisi, mais Moïse ne pouvait rien faire sans consulter l'Éternel. C'est l'Éternel qui donnait les instructions à Moïse pour conduire le peuple. Ici, Israël ont confirmé à David. Bien même Saoul était roi encore en Israël, mais c'est toi qui conduisais. Que Dieu bénisse. Là, nous savons qu'un jour, nous le dirons aussi au véritable David. Quand bien même apôtre Willy dirigeait, mais c'était toi qui nous conduisais. Quand est-ce que nous dirons ça, mon frère? C'est le jour où nous le verrons tel qu'il est. Pas c'est lui. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est lui. Parce qu'il avait dit ceci à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Premièrement, il a commencé à dire, si j'étais, ton frère ne devrait pas. Et la femme a dit, si tu étais là, notre frère ne devrait pas être mort. Mais lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Et la femme a dit ceci, je le sais très bien, les derniers jours, quand les morts ressusciteront, notre frère aussi. Maintenant, lui amène encore le Seigneur au futur. Dans le présent, lui-même a dit que je suis. Si tu étais, c'est-à-dire, c'était lui qui était, qui est et qui viendra. Que Dieu bénisse. Nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et aujourd'hui, il s'est identifié clairement. Il s'appelle Jésus-Christ.
C'est lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On peut tout chercher, on peut tout enseigner, mais le point central de notre enseignement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dire seulement citer le nom de Jésus, mais Jésus pour nous, c'est la parole. Une parole claire, pure, sainte, une parole qui sauve, une parole de la précision, la parole que Saül craignait. Vous savez ce que Saül craignait en David, c'était la parole qui est en lui. Que Dieu vous bénisse. Il y a une chose que je vous avais dit la semaine passée qui m'a toujours étonné. Saül, on amène David vers lui. David joue de la harpe. Saül était consolé et soulagé. Mais les jours de la bataille, du combat, Saül oublie David. Mais lorsque je faisais encore la lecture de la Bible, après la victoire de David contre les Philistins, ce même mauvais esprit a animé encore Saül. Et David est venu encore jouer de la harpe. Mais il tournait d'un côté à l'autre. Lorsqu'il chantait là, il tournait d'un côté à l'autre. Et il n'avait pas moyen d'atteindre David. Que Dieu bénisse. Maintenant, c'est la même personne qui chantait pour que Saül soit soulagé. C'est la même personne qui est allée combattre les Philistins. Et Saül a remarqué, il a demandé, de qui ce jeune est-il fils? Même celui qui demandait, lui aussi lui a dit que roi, moi aussi je l'ignore. Mais après la victoire, les femmes ont chanté et Saül avait eu du mal. David est venu encore rechanter. C'est-à-dire qu'il les connaissait très bien. Mais il avait oublié seulement les jours du combat. Que Dieu bénisse. Même à porte ici, nous avons des amis de Bituluku, des fausses églises. On peut être des amis, on peut se connaître avec ces gens, mais lorsqu'il s'agit du combat, il faut qu'ils nous oublient. Que Dieu bénisse. Là, il faut mener maintenant l'épée là-bas. Il faut qu'on pense ça, il faut dire la vérité. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est une intimidation manifestée. Que Dieu bénisse. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, son évangile était l'évangile des scandales. Là où il n'y a pas la précision, il faut préciser les choses. Il faut scandaliser. Mais dans la maison, Samson dit respect. Que Dieu bénisse. Comment une personne qu'on a liée par ses frères, il s'est humilié, on a lié avec des liens. Mais lorsque les ennemis sont arrivés, ces liens-là se coupent sans l'effort d'un homme. Comme quelque chose qu'on avait brûlé dans le feu. Mais ses frères craignaient les Philistins, mais les Philistins aussi craignaient leurs frères. Mais devant ses frères, il devient faible. Mais devant ses ennemis, il est très fort. Que Dieu bénisse. Dans la maison, on ne peut pas s'entretuer entre nous. Ça, on est dans l'arche de Noé. Ici, dans l'arche de Noé, on peut manger les lions avec la chèvre, les boucs avec l'éléphant. On est dans l'arche de Noé. L'arche de Noé représente l'amour de Dieu. C'est ce que Ribin avait reproché ses frères, lui avec Judas. Joseph, c'est notre sang. Il est notre frère. Lorsque ses frères voulaient tuer leur frère, mais si Ribin et Judas,
ils ont intervenu en faveur de leurs frères. Remarquez même Moïse, lorsqu'il avait vu son frère en train de souffrir entre les mains d'un Égyptien, il a préféré tuer l'Égyptien pour protéger son frère. Que Dieu bénisse. Un enfant de Dieu, un véritable saint, ne peut pas avoir des pommes avec son frère. Que Dieu bénisse. Et ici, je ne peux pas mener l'évangile des troubles, des scandales pour compliquer des ministres de Dieu qui sont ici. Mais s'il y a des faussetés entre nous, nous savons que nous n'avons pas de fausseté. Que Dieu bénisse. Mais dès que j'arrive là où il y a des faussetés, là où il faut que je tue. Parce que Dieu avait dit ceci à Moïse, si aujourd'hui on ne tue pas, il n'y aura pas de bénédiction. C'est-à-dire, c'est lui qui tue, c'est lui qui aura la bénédiction. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi Lévi était sorti et Lévi avait tué. Et la mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique. Paul a dit ceci. Lorsqu'il parlait sur les armes de l'esprit, il a touché aussi l'épée en interprétant l'épée, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, la mort est importante parce que la mort, c'est la circoncision. Parce que lorsqu'on te tue, c'est pour naître de nouveau. Que Dieu bénisse. Il faut passer par la mort de la parole pour être transformé. Il faut que la parole te tue pour naître de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si tu étais épargné par l'épée d'Azaël et aussi par l'épée de Jéhu, mais tu ne seras pas épargné par l'épée d'Élisée. Que Dieu bénisse. Or, le chiffre 3 aussi parle aussi de l'insistance. À plusieurs interprétations, parle aussi de l'insistance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait insisté dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes pour amener le peuple à la perfection. Or, nous savons que dans tous ces trois, cet enseignement n'avait amené personne à la perfection. Et aujourd'hui, il est en train d'insister aussi. Au moyen de l'œuvre de la croix, il a insisté. L'œuvre de la justification, au moyen de la sanctification et aussi au moyen de la plénitude. Le chiffre 3, c'est le chiffre d'insistance. Que Dieu bénisse. On peut parler, c'est le chiffre de la résurrection, tout ce qu'on peut parler. Mais si je parle par rapport à l'insistance, c'est que l'œuvre de la parole, c'est l'œuvre d'insister. On est en train d'insister nuit et jour. Et nous prêchons avec toute patience, comme l'apôtre Paul a dit. Afin que cette parole te sauve, cette parole me sauve aussi. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui amène la parole de Dieu, en premier lieu, cette parole, cet évangile, doit d'abord le sauver et ensuite sauver ceux qui l'écoutent. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas seulement pour ton salut, mais la parole de Dieu doit d'abord nous sauver, nous. C'est pourquoi Paul veut dire que soyez mes imitateurs. Et quelque part, il parle aussi d'Apollos, il parle aussi de Pierre. C'est-à-dire comme des exemples à suivre. C'est-à-dire les ministres de Dieu sont aussi des modèles pour des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu est aussi le modèle pour les autres. C'est-à-dire, c'est la parole qui transforme la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et nous sommes là pour donner la mort.
C'est-à-dire pour tuer ton être, pour que ton esprit prenne de la place. Que Dieu bénisse. Que les sentiments soient condamnés. Les œuvres de la chair puissent tomber, mais que les œuvres de l'esprit puissent résister. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous croyons tel que nous sommes là, que Israël, lorsqu'ils sont venus vers David, il était leur frère. Et ce n'était pas pour la première fois qu'ils ont oint David comme roi sur Israël. Premièrement, David avait eu l'huile d'onction lorsque Saoul était écarté par l'Éternel. Dieu avait envoyé le prophète pour oindre David. Et on avait cherché parmi ses frères, on avait trouvé personne qui était capable, mais c'est le petit David que Dieu avait confirmé au prophète que c'est celui-ci. Que Dieu bénisse. Parce que Dieu ne pas séduit par l'apparence, mais plutôt dans les cœurs. On peut présenter l'influence de l'extérieur, mais Dieu avait dit à son prophète, lui regarde dedans. C'est pourquoi on avait dit la beauté de Dieu, que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas l'influence de l'extérieur. Dieu ne regarde pas les mamelos. Dieu ne regarde pas ceux qui portent d'Égypte jusqu'aux pieds. Mais c'est la vraie couture pour les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse. Mais si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous n'enterrons pas. Elles les font comme les hypocrites. Mais nos sœurs, lorsqu'ils sont vêtus, c'est pour la gloire de Dieu. Mais elles le font par l'hypocrisie. Parce qu'ils présentent l'apparence et la piété, mais régnant ce qui fait la force. Or, l'apparence est trompeuse. On peut présenter une autre chose, mais Dieu voit la réalité. Que Dieu bénisse. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement lorsqu'on salue quelqu'un, shalom, il répond avec douceur, comme en bongo, ou soit comme, par exemple, notre papa Mosengo, comme il disait, il répond avec toute douceur. Ça, c'est l'apparence et la piété. Parce qu'eux, ils vont étudier ça à l'école. Comment parler, comment répondre. Mais nous, Dieu regarde les dedans. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Il a dit ceci. À ce qui concerne le péché, lorsque tes pensées ont conçu à faire le péché, Dieu ne va pas regarder seulement l'acte, mais Dieu juge aussi tes pensées que tu as péché. C'est pourquoi on peut attendre le péché, une réalisation du péché, mais pendant que Dieu t'a déjà condamné à partir de tes pensées. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit raisonner seulement sur de bonnes choses. Parce que premièrement, ça commence spirituellement pour être manifesté en physique. Tout ce que tu es en train de penser, après un moment, tu vas réaliser ça. C'est pourquoi une personne qui est sauvée, premièrement, sa conscience est nettoyée. Ses pensées sont purifiées. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 23 dit quelque chose de très important. C'est que Paul dit à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit ceci. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. C'est-à-dire, lorsqu'il vous sanctifie, il doit vous sanctifier entièrement. Et comment? Et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Non seulement l'extérieur. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus-Christ insistait plus sur les pharisiens. Parce qu'ils croyaient peut-être que le salut c'était l'extérieur. Mais la sanctification doit être complète au niveau de l'esprit et aussi au niveau de la chair. Que Dieu vous bénisse. Parce que tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ces gens-là qui vont entrer. Mais si nous appelons Seigneur, Seigneur, et que nos esprits aussi sont sanctifiés réellement, nous attendons le jour de son avenir. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous avais dit la semaine passée, ce qui coûte, ce qui est nécessaire, important pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas rater les jours de l'enlèvement. Ça, c'est la chose la plus importante de ta vie. L'objectif d'abord, c'est l'enlèvement. J'ai vu le mois passé si les gens criaient que la RDC, les Cameroun, les pays tels sont qualifiés pour les mondiales. Non, c'était leur objectif primordial d'abord d'être qualifiés dans les barrages. Mais ensuite, il y a encore d'autres processus pour arriver au mondial. Et notre objectif primordial d'abord, c'est l'enlèvement d'abord. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a d'autres enfants de Dieu que moi, si je rate l'enlèvement, je vais attendre des milléniums. Ah, c'est toi. Moi, je sais, après l'enlèvement, il y aura un temps très difficile. Oh, après l'enlèvement, attendez après l'enlèvement. Mais nous, notre objectif est de ne pas rater l'enlèvement. C'est pourquoi il faut se sanctifier nuit et jour. Il ne faut pas être distrait pour la vie d'une autre personne. Il faut d'abord chercher ta propre vie, ton propre salut. C'est ça l'objectif d'un enfant de Dieu. Moïse était un homme comme toi. Aaron aussi était un homme comme toi. Mais ils ont marché avec un peuple incrédule comme Israël. Ils ont supporté beaucoup de choses. C'est pourquoi vous remarquerez que Moïse, même si il n'avait pas arrivé à entrer en Canaan, parce que Dieu ne peut pas se contredire, parce que Dieu le savait très bien, pour nous aujourd'hui, si Moïse a entré en Canaan, il devait s'arrêter. Il devait sortir un incapable. Même si on dit que Moïse sauvait, un sauveur qui n'avait pas mené le peuple à la destination. Mais nous n'avons qu'un seul sauveur et qui nous amènera aussi à la destination, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Moïse était sorti aussi incapable. Mais néanmoins, la patience, la douceur, c'est quelque chose de très important, l'enseignement de la vie de Moïse. Nous croyons que Jésus-Christ, qui est le véritable David, c'est lui qui est notre roi et le berger d'Israël. Et nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple d'Israël. C'est nous. C'est lui qui nous conduit. Comme je vous ai dit, Saoul devait oublier David lorsqu'il a vu David marcher maintenant contre cet homme de Philistins. Que Dieu bénisse. Même la femme d'Aaron, même ses enfants,
Ils mangeaient ensemble. Aaron était leur père. Aaron était aussi mari, comme tout homme dans leur maison, ou soit dans leur famille. Aaron aussi avait sa femme. Mais lorsqu'il arrivait le temps de faire les services divins, personne ne pouvait s'approcher vers lui. Que Dieu bénisse. Par là, je vais dire ceci. Quel que soit Saoul connaissait David. Mais lorsqu'il arrivait que David faisait le service divin, Saoul devait l'oublier. Ce n'est pas la même personne que vous riez, que vous mangez, que vous êtes entouré avec d'autres amis à tout moment. La même personne, dès qu'il arrive maintenant, l'ère du sacerdoce, il devient nôtre. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il avait oublié. Ah, c'est la même apôtre. Ah, c'est le même docteur là. Mais pourquoi il est en train de manifester la rigueur comme ça? C'est l'ère du sacerdoce. Là, il n'a pas de père, il n'a pas de fils, il n'a pas des amis. Que Dieu bénisse. Il avait vu une autre personne. Mais c'est même David qui chantait nuit et jour, qui venait le soulager. Mais l'heure du combat, il a oublié. Que Dieu bénisse. Je me souviens, en 2001, on est allé dans une église, c'était l'église Golgotha. Et nous sommes arrivés là-bas. Et c'était aussi un apôtre qui avait bâti cette église. Mais après quoi, cet apôtre avait subi un coup d'État. Et il était renversé, on avait volé de l'argent. Je vais vous dire une chose. Un homme de Dieu tel qu'il est là, c'est un homme aussi comme nous tous. Même le Seigneur Jésus-Christ aussi avait porté, lorsqu'il avait porté la chair d'un homme, Jésus-Christ a été tenté aussi comme nous. Mais néanmoins, en tant que Dieu, lui n'avait pas péché. Et vous savez, c'est moi parce que l'apôtre là avait dit, celui qui a volé, nous allons les livrer. Ils ont profité seulement de ces paroles-là. Et ils ont pris un frère, un batteur de tam-tam là, c'est lui qui devient maintenant pasteur. Et c'était devenu comme une politique. Et c'était un homme humble. Il nous a pris là où nous étions, on est venu, là où il avait bâti notre église, on a prêché là-bas. Il s'est humilié, il a dit que j'aimerais que cet évangile éternel, j'aimerais aussi que vous prêchiez cet évangile dans mon église. On a prêché et il nous a dit, il faut aller faire un effort pour convaincre aussi ces frères-là qui sont restés là-bas. Et nous sommes arrivés là-bas. C'était comme de la politique. Pour la première fois, ils ne m'ont pas accepté. Ils ont dit que non, parce qu'on avait encore, je pense, 24 ans. Ils ont dit que cet enfant-là a toujours ravi les églises d'autrui. Or, c'était la présentation de la doctrine. Lorsqu'on est arrivé là-bas, ils ont refusé. Mais Dieu a permis que l'un de nous, un autre ministre, est arrivé comme le frère, comme le cousin de ce pasteur. Et il a introduit l'évangile avec hésitation. Il prêchait, mais il avait des limites. Après quoi, lorsqu'il a fini de prêcher l'évangile, toute personne qui montait du haut de la chair était livrée. Et ils m'ont appelé maintenant de venir maintenant prêcher l'évangile. Parce que cher et comme qui bololo. Et lorsqu'ils m'ont appelé, je suis venu maintenant. Et tu sais, le pasteur, un jour, il m'a dit ceci. Mais tu es mon petit frère. Mais ce n'est pas l'église familiale. C'est la parole de Dieu. C'est ça les histoires que Saoul, lui, croyait peut-être l'enfant qui venait jouer de la harpe pour me soulager. Il ne croyait pas que c'était ces gens-là qui devaient être un veillant qui devait délivrer Israël entre les mains des Philistins. Lui venait avec de l'harpe, mais on cherchait un veillant guerrier. C'est pourquoi il devait dire à David, cet homme a plus de l'expérience. Toi, tu es qu'un jeune homme, j'ai pitié de toi.
David a dit, n'ayez pas pitié de moi, parce que moi j'ai confiance à mon Dieu. Parce qu'un jour, lorsque ours et les lions venaient, il m'avait délivré. Il m'avait donné la force de déchirer et de vaincre l'ours et les lions. De même aussi, il en fera de moi contre cet homme des Philistins. Que Dieu bénisse. Il faut que tu aies aussi des expériences avec Dieu. Lorsque tu pries, tu as aussi quelques expériences à rappeler à Dieu. En 95, en 92, lorsque j'étais malade, il n'y avait aucune autre personne avec moi. Moi seul avec toi. Lorsque je t'avais demandé, tu m'avais exaucé. Tu restes fidèle. Et tu rappelles Dieu de quelque chose de bon qu'il avait opéré dans ta vie. Et David était confiant. Le même Dieu qu'il avait délivré, c'est le même Dieu qui fera aussi de lui vainqueur contre cet homme-là. Et c'est ce qui était arrivé. David, c'est l'exemple de l'amour. David est l'exemple de la foi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle. C'est lui qui est notre vainqueur. Et la Bible dit, nous sommes aussi plus que vainqueurs. À cause de qui? De celui qui nous a aimés. Pas celui-même, c'est celui qui doit commencer d'abord à tuer les Philistins, de couper sa tête. C'est-à-dire, lorsqu'il a anéanti la tête du serpent, la postérité de la femme, qui devrait écraser la tête du serpent, c'était Jésus-Christ, le véritable David. Et vous remarquerez que David, lorsqu'il était oint sur tout Israël pour régner sur tout Israël, parce que David était oint pour la première fois, après l'abandon, lorsque Dieu avait abandonné Saoul, David était oint comme roi d'Israël, mais il n'avait pas régné. Que Dieu bénisse. Pour la deuxième fois, ce n'est qu'à Hébron, en Juda, chez leurs propres frères, ils l'ont oint encore comme roi. Il a régné seulement là-bas. Mais pour la troisième fois, c'est alors tout Israël sont allés oindre David comme leur roi. Et c'était à l'âge de 30 ans que David était devenu roi. Tout cela pour dire que David était l'ombre et c'était Jésus-Christ qui était la réalité. C'est pourquoi lui aussi, Jésus-Christ, comme le véritable David, parce qu'un jour on a vu David dire qu'on a pris mes vêtements, qu'on a déchiré. Or, en réalité, ce que David disait là, c'est réalisé les jours de la mort de Christ. Celui qu'on avait pris ses vêtements et déchiré et se partagé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi à l'âge de 30 ans, il devait aussi commencer son ministère. Parce que c'était lui le véritable David. Que Dieu bénisse. Et lorsqu'il est monté à la croix, c'est là où il avait écrasé la tête de Goliath, la tête du serpent. C'est-à-dire là où il avait anéanti la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi, même si les diables existent, même si les démons sont là, mais Jésus-Christ avait déjà anéanti leur puissance et leur force à la croix du Calvaire. C'est ce que Paul dit en Colossiens chapitre 2, verset 14. Que Dieu vous bénisse. Nous allons les lire pour terminer. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens